Salut à tous, c'est Pierre d'Espace Foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débrief du week-end du 21 mars 2016 et on est en compagnie de Brian. Salut Brian. Salut à tous. On est aussi avec David. Salut à tous. Et avec un petit nouveau, Florian. Salut Florian. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va débriefer un petit peu de tous les championnats, donc de la Ligue 1, de la Serie A, etc. On va commencer par le Paris Saint-Germain, David, qui s'est donc incliné 2-0 face à Monaco. C'était une déroute, David, complètement. Alors oui, c'est vrai que le PSG a perdu face à Monaco. Oui. C'est la première défaite cette saison au Parc des Princes. Je dis bien au Parc des Princes car ils ont déjà perdu au Parc OL. Oui. Et ils sont champions, donc forcément il n'y a plus trop danger pour la première place. Mais Monaco, solide dauphin, va à mon avis terminer deuxième. Et à mon avis, je pense que Lyon n'arrivera pas à les rejoindre. Est-ce que pour toi, Florian, cette défaite du PSG peut endommager le moral pour le match de Manchester City? Alors pour moi, ouais, parce que c'est une nouvelle défaite. C'est une défaite où ils ont rien montré défensivement. Il y a eu beaucoup d'erreurs défensives. Trapp, il a fait un bon match à son ensemble. Il a un casse à penalty, Van Enke en plus de ça. Donc faut pas perdre la confiance pour le match face à City. Ah, c'est sûr que quand le match à City, ça va être un peu plus compliqué, même si Manchester City, Brian, a perdu des joueurs. Ouais, ils ont perdu beaucoup de bons joueurs, surtout le gardien, parce que je connais Oui, pas trop Djoa. le deuxième gardien, Djoa, Otamendi, il a du Sterling aussi, Oui. il y en a un quatrième je crois, mais Il je y a sais plus qui. Compagnie. Vincent Kompany. Compagnie, voilà, Et déjà Kevin ça De Bruyne fait... aussi, non? De Bruyne, je De crois Bruyne, qu'il est non, je blessé. crois pas. Il a Si, je dit- crois déjà, que De Bruyne est on- blessé. Il est blessé, De Enfin, Bruyne. Bon, La moindre, oui, déjà, je suis blessé. D'accord, d'accord. Bah après, c'est sûr que le PSG, par favori face à Manchester City, j'allais dire Brian. Merci Brian. Je Ah oui, disais bah Manchester oui. City donc Oui. pas favori face au PSG. Le PSG qui a à peu près 70% de chances de se qualifier, Brian. on va dire 75. 75. 75%, ouais. Tu vois donc le PSG se Parce qualifier. que, déjà, compagnie joueur, ils font déjà un gros boulot en défense, ça va rouler en moins. Je sais pas si ça va être aussi solide que d'habitude pour City en défense. Caballero est très bon. Ouais, Caballero est très bon, mais David, qu'en penses-tu, défensivement, toi il est pas trop. David, qu'en penses-tu de cette rencontre-là, Manchester City, enfin Paris-Manchester City? Oui, je pense que Paris a largement les chances de passer. Je pense même assez facilement. Après, faut quand même faire gaffe à City. Mais c'est vrai que il me semble que City n'a jamais dépassé les quarts de finale en Champions League. Exactement. Exactement. Ouais, City Ouais, a donc, dépassé les quarts de finale et... C'est vrai que le PSG l'a pas fait non plus. Enfin, du moins dans Ouais. l'univers qatarienne. Je sais pas si on dit ça. Je sais pas. Ouais. Qatari, c'est Ouais, la C'est le Qatari. Qatari. Ouais. Mais ouais, ils n'ont pas fait non plus, quoi. Donc, Non, parce que la dernière fois que ça Paris sera était une en nouveauté demi-finale, pour l'un des deux clubs. la dernière fois que Paris était en demi-finale, c'était dans les carrés, c'était en 95, donc ouais, ça remonte à longtemps. Alors là, on va passer à Monaco. Florian, pour toi, cette victoire de Monaco peut-être handicap la seconde place pour l'Olympique Lyonnais du coup. Là maintenant la seconde place n'est plus prenable pour aucune équipe qui voulait jouer la seconde place. Rennes, Lyon, Nice, ils étaient trois pour essayer d'aller chercher l'Europe. Maintenant il y a la troisième place qui est disponible. Je pense plus voir Lyon. Nice aussi qui fait une très bonne saison peut essayer d'aller chercher la troisième place. C'est vrai Mais que- moi, je dis même Rennes, parce que Même Rennes, Rennes. en ce moment aussi, hein. Ah, ça, Parce c'est que vrai. Rennes, ce qu'ils ouais. font en ce moment, et même ce qu'ils ont produit contre Marseille, qui est quand même un gros club, ils peuvent aller la chercher aussi. Ouais, c'est vrai Ah que- mais c'était Vélodrome. Vélodrome Marseille cette saison ils ont Ouais, beaucoup de c'est vrai difficultés. qu'ils ont 17 là-bas, mais... on va en parler parce que c'est vraiment une rencontre qui a été phare sur ce week-end. C'est une des Ouais. plus grosses défaites de Marseille à domicile. On en parlera tout à l'heure. Donc on va passer au prochain match de la Ligue 1. Nice-Gazélec qui a éclaté, Nice qui a éclaté le Gazélec 3-0. Pas de surprise pour vous, hein? Non, pas Non, de non, pas de surprise. C'est la logique à On a respecter. refait encore. Ben Arfa encore qui a fait des merveilles. Bordeaux-Bastia, un partout, un match vraiment ennuyant. Très peu de choses du côté bordelais, David. Oui, de toute façon, c'est à l'image de ce qui nous montre en ce moment, hein. C'est, Oui. les jours se suivent et se ressemblent, comme on dit. Du côté Exactement. bordelais. C'est vrai. Et Bastia, a réussi à accrocher le point du nul. Voilà, Bah, avec un c'est but quand même ça magnifique de de prix. Gotento, il faut le rappeler. Très très beau but. Lyon-Nantes. Lyon qui s'est imposé 2-0 dans les dernières minutes.
c'est compliqué pour Lyon et pour Nantes. Vraiment, c'est dur. Lyon qui n'arrive vraiment pas à jouer. On l'a vu face à Nantes, c'était vraiment compliqué. Nantes, qui galère. On va dire, sont vraiment pas en forme. Nantes, faut le dire. Ils ont quand même fait une victoire la semaine dernière face à Angers. En fait, ils font victoire en défaite, c'est un peu ça. Voilà, ils ont fait une victoire, 2 défaites, 2 matchs nuls dans les 5 dernières rencontres. C'est un peu compliqué pour Nantes pour l'instant. Angers qui s'est imposé 5 buts à 1 face à Lorient. Florian, on les voyait pas du tout gagner 5 buts à 1 à Angers. Non, Angers, c'est l'une des grosses surprises cette saison. Personne ne les voyait à ce niveau-là. Je pense que, comme la moitié des personnes, on voyait jouer le deuxième tableau, enfin le second tableau, puis là, ils sont en place presque pour l'Europa League. Donc ouais, c'est une saison exceptionnelle qu'ils font. Exactement. Alors que Caen, qui a gagné 2 face à 3, bon, la logique est respectée. 3 qui a quand même ouvert le score, Brian. C'était compliqué. Ouais, Caen a eu très chaud parce que ils ont tout donné. Ils ont quasiment tout donné pour remonter au score et après, Ronny Rodelin, il fait un gros travail pour le deuxième but. On va passer donc à... Oui, t'avais quelque chose à dire de plus? Non, juste que c'était très compliqué pour Caen. Rien que d'avoir appris le premier but de 3 très rapidement, je pensais pas qu'on allait revenir. Exactement. Alors que Lille s'est imposé contre Toulouse, David, c'est une mini surprise que Lille gagne face à Toulouse quand même. Bah, c'est vrai que après le succès de Toulouse face à Bordeaux 4-0, on s'attendait peut-être pas à ce que Toulouse gagne, mais à ce que Toulouse passe au moins le nul, quoi. C'est vrai que le Toulouse a fait une très belle entame de match, puis a connu à peu près 40 minutes de difficulté, donc c'est vraiment compliqué. Toulouse qui n'a pas été au niveau en seconde période. Bon, ça arrive, c'est comme ça, mais on a déjà vu Toulouse un peu mieux cette saison. Oui. Reims-Guingamp, le match de la lutte au maintien, Brian. Guingamp qui s'est imposé 1-0, ça fait du bien pour Guingamp, Brian. Du bien, sachant qu'ils jouent Mathia, comme tu as dit. Vrai que... Après, Reims, même s'ils ont eu quelques victoires ces dernières semaines, ils sont en baisse de forme actuellement aussi, donc. Exactement. Donc voilà, le Guingamp, après, peut-être, moi j'aurais peut-être visé le match nul un partout entre Guingamp et Reims, mais. C'est vrai que c'était un peu plus compliqué pour Reims d'aller chercher une victoire contre Guingamp. Saint-Étienne-Montpellier, Saint-Étienne qui a fait le carton du week-end, enfin un beau carton pour Saint-Étienne face à Montpellier, même si en première mi-temps c'était compliqué, David. C'était compliqué pour Saint-Étienne. Ouais, Saint-Étienne a été bousculé. Ouais. Et puis ils ont su élever leur niveau de jeu, et puis voilà. C'est surtout les buts quand même dans le dernier quart d'heure, hein. Ouais. Premier but de Saint-Étienne par Nolan Roux à la 74e minute quand même, c'est assez tard. Après, comment? Après ça a enchaîné. Après ça a enchaîné, ouais. Et après, le dernier match, peut-être la plus grosse surprise de la journée, peut-être, je ne sais pas pour vous, Marseille-Rennes, Rennes qui s'est imposé 5-2 avec 3 buts en moins de 12 minutes. Florian, c'est le carton du week-end. Ah ouais, Rennes menait 3-0 en moins d'un quart d'heure. Après, Roland Courbis l'a dit, ils sont relâchés, ils en ont pris 2, mais ils ont su revenir après dans leur match, gagner 5-2. Gourcuff qui a fait un excellent match. Je rajoute aussi très bon semaine Dembélé, hein. Là, ça fait quand même 3-4 matchs. Pour moi, il a pas fait son meilleur match de la saison ce soir, il a fait beaucoup de mauvais choix, mais sur le 5e but rennais, on voit il fait une magnifique fin sur Nkoulou qui a taclé comme l'âme face à Quadrado. Après voilà, il fait la passe. Sio ça lui permet de reprendre la confiance, il a remarqué, donc c'est bien pour lui, pour le Stade. Il y a quand même un autre exploit, c'est quand même que Gourcuff ne s'est pas blessé, donc c'est déjà pas mal. Ça fait plusieurs matchs qu'il s'est pas blessé. C'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est vrai que Marseille, ça va de moins en moins bien. Bon, Michel sera viré, on le sait. Il y a pas mal d'entraîneurs. La semaine prochaine. La semaine prochaine? Non, il fera pas la saison prochaine. Lui, ce qu'il veut, c'est être viré. Il veut pas démissionner. Il veut que ce soit lui qui soit viré pour toucher le chèque. Il démissionnera pas. Mais ça, je comprends pas cette logique d'ailleurs, moi. Ça me barrer en tous les cas. En fait, Michel penserait l'argent, en gros. Dans tous les cas, c'est que si t'es viré ou si t'as démissionné, c'est que t'as fait de la merde, dans tous les cas, donc. Tout à fait. Donc c'est un peu compliqué. Donc dans le classement, PSG premier, bon il n'y a aucune surprise. Monaco deuxième, Nice troisième, Lyon quatrième. David, est-ce que tu vois Lyon chercher une place de Ligue des Champions?
Pour toi, Ligue des Champions, c'est, je sais plus si la troisième place. La troisième place est qualificative pour les barrages. La troisième place, ouais, c'est les barrages. Mais je vois comme Lyon aller chercher la troisième place. Ouais. Mais je vois pas Lyon aller chercher la deuxième place. Ça, c'est sûr. Là, 6 points de retard sur Monaco. Ouais. Non. Oui, 6 points. Et pour toi, Ryan, Lyon, troisième, c'est possible? C'est possible, mais je les vois mal avec Nice et Rennes derrière, je les vois mal les décrocher. Allez, on va passer du coup à un autre championnat. Je pense qu'on a fait quand même le tour de cette Ligue 1. Il y avait quand même de très beaux matchs. Ouais. Vraiment, une gros félicitations à Rennes quand même, qui a fait une très très bonne performance, et surtout à Monaco, qui a fait tomber le PSG à domicile. Donc bravo à ces deux équipes, et qui ont très très bien joué le coup. On passe à la Serie A. Bon, là on va faire très bref parce qu'on a beaucoup de sujets à parler. Milan AC qui a fait un partout face à la Lazio. Naples qui s'est imposé face au Genoa 3-1. Frosinone Fiorentina 0-0. Et Las Vérone qui a perdu face à Carpi 2-1. Le Chievo Vérone a gagné contre le Sampdoria. Un partout entre la Sassuolo Udinese. La Juve s'est imposée logiquement en 4-1 face au Torino. Atalanta a gagné 2-0 face à Bologne qui avait coupé de 2 cartons rouges. L'AS Roma qui s'est fait accrocher à domicile face à l'Inter un partout. Et l'Empoli qui a fait 0-0 face à Palerme. Pas de surprise, messieurs, dans ce championnat de Serie A. Non. Non. Ouais, bah, surprise, la Juve qui domine le championnat, même s'ils sont que 3 points d'avance à une journée de la fin contre Naples. Oui, exactement, c'est ça. Je pense Non, que pas de surprise, hein. Les grosses équipes gagnent, voilà. Après, c'est bien parce que t'as les grosses équipes au rendez-vous. T'as la Juve premier, t'as le Napoli deuxième, t'as l'AS Roma troisième, Fiorentina quatrième, cinquième l'Inter et pour l'instant le plus malheureux, l'AC Milan sixième. L'AC Milan vraiment en difficulté depuis le début de la saison, Brian. Ouais, beaucoup de difficultés, même ça se ressent dans leur jeu qu'ils sont en difficulté, que ce soit en attaque ou en défense. Ils ont du mal souvent, je crois que c'est souvent eux qui encaissent le premier but quand il y a des buts dans leur match, donc C'est vrai. ils doivent toujours courir après le score en fait, donc Mais surtout avec des attaquants qui sont très moyens, Balotelli. ouais. Balotelli, là, ouais, j'ai vu le match hier, ouais, il a été très moyen aussi. Enfin, c'est Non, difficile pas mauvais de même. marquer. Enfin bon, pas de surprise du côté de la Serie A. Non, pas de En surprise. Liga BBVA, bon, une petite surprise. On va en parler tout à l'heure. Real Madrid 4-0 face au AC Séville. Ben, un gros carton pour le Real Madrid. Avec un but de Benzema qu'on parlera tout à l'heure. Valence a perdu face au Celta Vigo. Bon, peut-être une petite surprise. Villarreal 2-2 face au Barça. Espagnol Barcelone qui s'est imposé 2-1 face au Athletic Bilbao. Malaga qui s'est imposé 1-0 face au Betis Séville. La Corogne qui s'est imposé 2-1 face à Levante. Grenade et Vallecano se sont quittés sur un score de 2 partout. Real Sociedad qui s'est incliné face au Las Palmas. Le Sporting Gijón qui a gagné face à l'Atlético Madrid avec un but de Griezmann. Et Getafe qui a fait un partout face à Eibar. Pas mal de surprises, Florian, dans ce championnat par contre. Villarreal qui a accroché le Barça, ils ont fait un bon match. Ils sont 4e au classement, donc ouais, eux peuvent espérer une place en Europa League. C'est pour une belle saison aussi. Après le Real qui bat 4-0, c'était Séville je crois. Hein. Oui. Séville. Ouais, 4-0, ouais, magnifique but de Benzema. Puis voilà, le Real, même si après pour le titre ça va être très dur. Ouais. La deuxième place va pouvoir être prise par le Real, je pense, parce que l'Atlético n'est qu'à 1 point. Mais le Barça a 10 points d'avance, donc ça va être très très dur pour le Real. David, est-ce que l'Atlético Madrid est en train de baisser de régime en perdant face au Sporting Gijón? Ça va être compliqué pour aller chercher le Barça en Ligue des Champions ensuite là. Hein. Là, clairement, ils sont plus trop en confiance. Surtout perdre contre Gijón, qui est quand même 19ème. Bon, certes, ils essaient de se sauver pour essayer d'être maintenus. Donc, ils viennent tout, quoi, forcément. Ouais, forcément. Et ouais, ça va être assez compliqué, je pense, pour Madrid. Enfin, pour l'Atlético de Madrid. Pour l'instant, quand même, l'équipe la plus, pour moi, mauvaise des cadors de la Liga BBVA, c'est quand même Valence qui est 14ème. C'est une Valence, surprise. ah oui, mais le Valence, j'ai envie de dire, c'est un peu le Marseille de chez nous, quoi. Non, mais c'est vrai, là, en ce moment, c'est un peu ça. C'est un peu ça, t'as raison. C'est bizarre. Bon, sauf que eux, ils gagnent à domicile. Oui, c'est vrai, là, c'est la petite différence, là. C'est toujours ça de prix, hein, tu me diras. Ah bah, je peux dire si Marseille termine la saison avec aucune victoire à domicile, ils vont en parler longtemps.
D'ailleurs, Ils ont fait des parlant victoires de- difficiles. Ils en ont gagné 2 en début d'année contre 3 et Et puis Bastia. Marseille, Margarita Ouais. Dreyfus, petite information, a accouché de 2 petites filles, dont une qui s'appelle Victoire, et on pourra enfin en voir une au Vélodrome, c'est déjà pas mal. Allez, on continue, Pas mal, Pierre, pas mal. on continue avec la première ligue. Manchester City, qui a perdu 1-0 face à Manchester United. Bon, pas de surprise, hein, United a été beaucoup plus performant que City, Brian. Ouais, beaucoup plus performant que City avec un but marqué très rapidement, 16e minute. avec Rashford Rashford. qui s'est encore montré. Hein. Rashford très très bon, 18 ans, c'est exceptionnel ce qu'il fait pour le moment. Après, voilà, là il s'est bien montré aussi. Moi je suis un peu déçu de pas l'avoir vu autant se montrer face à Liverpool en Ligue Europa parce que Ouais, mais- c'est vrai. même si je crois qu'il était remplaçant lors du match retour, Je sais plus exactement. je sais plus, mais je crois qu'il était rentré au cours de seconde période, donc il devait être remplaçant au match retour. Ouais, c'est vrai que c'est... Et je pense que ouais, il aurait pu apporter beaucoup même en Ligue Europa s'il était titulaire sur les 2 matchs. Voilà. Allez, Tottenham qui s'est imposé 3-0 face à Bournemouth. Bon, pas de surprise. Pas de surprise. Non, pas de surprise. Newcastle 1 partout face à Sunderland. 2 équipes de bras cassés. Ouais, Southampton qui s'est imposé 3-2 face à Liverpool. Là, peut-être une petite surprise. Là c'est une menait surprise. 2-0. Là, c'est Liverpool menait 2-0, quoi. Ils perdent 3-2. C'est incroyable quand même de, Ouais, c'est surpris quand de même. voir une performance Ouais, aussi ouais, mauvaise. À Liverpool, 9ème, hein. Liverpool va avoir du mal à chercher l'Europa League cette année. C'est vrai que, un peu comme Chelsea, de toute façon là, ça va être compliqué pour Chelsea aussi. Mm. 10e du championnat. Chelsea qui a fait 2-2 contre West Ham, ouais. Exactement. Et qui revient dans les arrêts de jeu de la première mi-temps à partout et qui revient dans les arrêts de jeu de la 90e minute à 2-2, quoi. Exactement. Ouais, c'est vraiment de la chance pour Chelsea. Hein. Non, c'est vrai quand même. C'est vrai, c'est vrai. Swansea qui s'est imposé 1-0 face à Aston Villa, Rémi Garde, hein, c'est compliqué. Leicester, la route continue pour Leicester, 1-0 face au Crystal Palace. Leicester qui est quand même exceptionnel cette saison, on les voyait vraiment pas là. Non. Ouais, Mahrez, Vardy, c'est vrai exceptionnel. que- c'est vrai. Quand tu dis que Leicester termine avant les gars Avant qui sont Chelsea. premiers la saison d'après, donc Watford qui a perdu 2-1 face à Stoke. West Bromwich qui a perdu face à Norwich 1-0. Et puis la belle performance pour Arsenal qui s'est imposé 2-0 face à Everton. Une très belle victoire de la part d'Arsenal, David. Oui, très belle victoire d'Arsenal. Arsenal qui croit encore à la première place. Oui, ça Ça fait... va être dur. Ça va être dur, Ça mais va être Arsène dur. Wenger y croit. Hein. parce qu'ils ont 8 points de retard après tous les matchs joués là, actuellement, donc En plus, c'est vrai que c'est un petit peu le moment pour eux d'avoir le titre. Car à chaque fois, c'était Manchester United, Manchester City, Chelsea et tout. Là, ils sont pareils, ils sont derrière eux, ces équipes. Et pour que ça soit Tottenham au coude à coude et Leicester un peu plus haut. C'est Comme vrai par qu'ils hasard, ont pas de chance, Arsenal. C'est vrai qu'Arsenal a jamais de chance. Ouais, exactement, ils n'ont jamais de chance, alors que le prochain match d'Arsenal sera contre Watford. Donc, ils peuvent quelques aller petites chercher. surprises de ce côté-là, mais pas grand-chose. Allez, on va passer donc à la Bundesliga, avec Dortmund qui s'est imposé logiquement 3-1 face à Augsbourg, Leverkusen qui a gagné 2-0 face à Stuttgart, Francfort qui s'est imposé 1-0 face à Hanovre, le Bayern s'est imposé par la plus petite démarche 1-0 face à Köln grâce à un but de Lewandowski, Brême 1 partout face à Mainz, Hambourg qui a perdu 3-1 face à Hoffenheim, le Hertha Berlin qui a gagné 2-1 face à Ingolstadt, Wolfsburg 1 partout face à Darmstadt et Schalke a gagné face à Mönchengladbach 2-1. Pas de surprise là du côté de la Bundesliga. Non, à Non. part peut-être la petite Ouais. victoire du Bayern, non, je pense une plus grosse victoire après leur performance en Ligue des Champions contre la Juve. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais bon, peut-être qu'il se repose pour les prochains matchs, on verra. De toute façon, le Bayern n'a pas besoin de gagner avec beaucoup de buts. De toute façon, ils seront champions, on le sait pratiquement. Ils ont quand même 5 points d'avance sur le Dortmund, deuxième ouais. qui est Dortmund. Par contre, la belle performance pour le moment, c'est quand même le Hertha Berlin qui est 3ème. C'est quand même... On ne voyait pas là non plus. Ah, on les voyait pas là, alors que par exemple Brême, qui est 14ème, c'est ouf comme le championnat de la Bundesliga peut... Ah ouais, Wolfsburg aussi qui joue en Ligue des Champions cette année, qui n'est que 8ème. Ouais. Qui n'est que 8ème, oui. Ouais, ils ont Comme eu chaud Stuttgart, aussi. qui est 11ème. C'est un peu une surprise Ouais, de voir ouais, faire match nul contre Oui, David. C'est Darmstadt. vrai que le Werder de Brême, avant, c'était une équipe un petit peu du haut de tableau, on peut dire ça comme ça. Hein. Oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. t'as Ils raison, t'as ont raison. été vers dans les 5-6e. Hein. Donc, Et là, ils ont
dégringolé, pardon. Dégringolé. Un peu comme Marseille, hein, de toute façon, hein, c'est notre... Ouais, bah oui, c'est Valence, Marseille, Werder Bremen, c'est pareil. Le même parcours, la même Chelsea. histoire. Chelsea. Ouais, même aussi. histoire. Allez, du coup, je pense qu'on a fait le tour de tous les championnats qui se sont passés. C'était quand même une de belles rencontres, un beau week-end. Ouais. On va passer à la liste de Didier Deschamps. Oui. Didier Deschamps donc, a fait sa liste pour le match contre le Pays-Bas le 25 mars à Amsterdam à 20h45 sur les antennes de TF1. Et France-Russie le 29 mars à 21h à Paris. Alors, les gardiens, Benoît Costil, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Lucas Digne, Patrice Evra, Christophe Jallet-Koscielny, Jérémy Mathieu, Sagna, Sakho, Varane, Cabaye, Lassaladera, N'Golo Kanté, Matuidi, Pogba, Sissoko, Coman, Gignac, Giroud, Griezmann, Martial, Payet. Florian, le retour de Payet et puis la première sélection d'N'Golo Kanté, ça fait vraiment plaisir de les voir là. Ouais, parce qu'au vu de leur saison, N'Golo Kanté fait une saison exceptionnelle, tout le monde l'attendait. Payet, c'est pareil, et même si ses performances sont moins bonnes en équipe de France qu'en première ligue, mais vu les performances de Payet en première ligue, on ne sait toujours pas pourquoi il n'avait toujours pas été sélectionné en équipe de France. Après, pour N'Golo Kanté, c'est bien, ça va peut-être lui permettre de faire son choix définitif pour sa nationalité. Il manque peut-être Koulibaly. Ah, putain. Est-ce que pour toi, David, il y a des joueurs qui ne devraient pas être là? Pour moi, par exemple, ça serait André-Pierre Gignac, qui n'a pas sa place en équipe de France, pour moi. Pour toi, Ouais. est-ce qu'il y a des joueurs qui ne devraient pas être là? Pour moi, pas être là, non, c'est... Non. Enfin, Bon. après, c'est vrai qu'on aurait pu aussi tenter. C'est un peu difficile quand même, mais Hatem Ben Arfa de le remettre en équipe de France, bah, c'est assez spécial quand même pour Ben Arfa, mais c'est vrai que vu les performances qu'il fait avec Nice, quand même, Ouais, moi, c'est je sûr, pense mais qu'il aurait quand même sa place. on rappelle quand même que Didier Deschamps a dit que ceux qui ne sont pas là ne sont pas sanctionnés. C'est-à-dire que là, il doit faire tourner pour chercher la bonne composition d'équipe, les bons Ouais. joueurs pour l'Euro. Donc forcément, ceux qui sont pas là sont pas forcément les victimes de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2016. Il y aura sans doute des joueurs de là, il y aura des joueurs externes. Moi, je voyais bien Ben Yedder. Alors vous allez rigoler, vous allez dire ouais, Ben Yedder il joue à Toulouse et tout. Mais Ben Yedder, c'est quand même 58 buts en l'espace de 4 ans. C'est quand même pas mal. Il tourne tout le temps aux alentours des 10-15 buts. Ouais. C'est quand même un attaquant pour remplacer peut-être Giroud. Enfin, Giroud, c'est une girouette le type. Le mec, il passe plus de temps à se recoiffer que d'avoir le ballon, quoi. Ouais, Ben Yedder, ouais. Pour moi, il fait des bonnes performances, seulement malgré un début de saison difficile pour lui où il voulait partir. Là, il revient bien, il fait vraiment des bonnes performances. Ouais, c'est vrai qu'une sélection d'équipe de France les ferait du bien pour lui. Bah, c'est vrai parce que bon, 58 buts et puis ne pas être récompensé, à mon avis, ça vient du fait qu'il n'est pas dans une grosse équipe. D'où justement le fait qu'il veut partir. Parce que, regarde avec Kanté, quand il était à Caen, ils avaient pas l'intention de le sélectionner depuis qu'il est à Leicester et qui explose. Voilà, ça a fini par une sélection en équipe de France. C'est vrai. Alors, on va parler de Karim Benzema, qui n'est donc pas sélectionné, tout comme Valbuena. Première question, est-ce que pour vous, Didier Deschamps doit choisir entre les deux ou ne doit sélectionner aucun des deux pour l'Euro 2016? De choisir entre l'un des deux. Alors, vous n'êtes pas d'accord, on va commencer avec Brian. Brian, qui doit-il choisir alors? Benzema. Alors, pourquoi? Ouais, parce que l'équipe de France, je pense qu'ils ont plus besoin de Benzema en attaque que Valbuena. C'est vrai. Parce que Valbuena, il se montre moins que Benzema en équipe de France, donc c'est pour ça que pour moi, il devrait faire un choix et garder Benzema. Alors, Florian, pourquoi aucun des deux? Parce qu'actuellement, Valbuena n'a plus le niveau qu'il avait et que Benzema, il ne doit plus venir dans le groupe de l'équipe de France parce qu'il y a de la confiance maintenant. Est-ce que est-ce que les joueurs plutôt vont avoir confiance en lui par rapport à ce qu'il a fait? Ouais, c'est vrai que c'est vrai, une affaire voilà. assez grave quand même qui s'est passé. Surtout qu'il est encore impliqué dans une autre affaire. Ouais. Blanchissement d'argent. Blanchissement d'argent et produits illicites, je crois. Alors il y en a plein qui crient au scandale, qui disaient oui c'est à cause de Valls, tu sais, il y a eu un truc avec Valls. Et moi je pense que il devrait se passer des deux, on n'a pas besoin d'eux, on a quand même de bons joueurs en attaque, on a Marcel qui peut jouer neuf. On a Oui.
à la limite, Coman qui peut jouer les 9, vraiment à la limite. Hein. Avec Griezmann, regarde, Griezmann, il est bien en buteur à la Si tu question. regardes l'Espagne en 2010, 2010, quand ils gagnent la Coupe du Monde, ils n'avaient pas de numéro 9. Ils ont joué avec Fabregas. David Gila. Non, David Gila pour le jeu 9. Ah non, c'était. Et il y avait Fabregas, Torres pardon. aussi. Alors c'était à l'Euro 2012 alors. Alors je sais qu'il y a une compétition où ils ont joué sans numéro 9. Non, je pourrais pas te dire. Il me semblait que c'était la Coupe du Monde, mais peut-être que c'est l'Euro 2012. Mais c'est vrai que les équipes n'ont pas forcément besoin d'un numéro 9, David. Hein. Non, bah, moi je trouve que si quand même, parce que sans numéro 9, ça manque de points vers la fin. Ouais, je sais pas comment dire ça, mais de percussions vers l'avant, quoi. Enfin, Et c'est ce qu'apporte Benzema en équipe de France, c'est qu'il apporte cette profondeur et qui fait remonter le bloc équipe et ça aide beaucoup. Donc moi vraiment, moi je prendrais aucun des deux, tout simplement parce que Valbuena, il est pas titulaire à Lyon, il est pratiquement tout le temps remplaçant. Oui, tout en Et Benzema, par rapport à ses affaires. Pour moi aussi, Christophe Jallet ne devrait pas être là. juste, si je peux dire quelque chose Oui. sur le cas de Valbuena. Valbuena, c'est vrai qu'en ce moment, à Lyon, il joue plus trop. Mais moi, j'ai trouvé que ce mec-là, en équipe de France, il a toujours fait des bons matchs. Oui. Donc, je pense qu'on devrait peut-être encore lui donner sa chance. Mais c'est vrai que derrière, il y a encore des jeunes. Donc, enfin, des jeunes meilleurs que lui. Donc, mais c'est vrai que quand même, faut l'avouer. Mais, Valbuena a toujours fait des bons matchs avec l'équipe de Oui, France. oui, j'avoue, mais c'est par rapport à ce qu'a dit Didier Deschamps au tout début de son mandat en équipe de France. Il avait dit je prendrai les joueurs qui joueront avec leur club et pas ceux qui seront remplaçants. On le voit encore, par exemple, avec Valbuena, mais le seul problème, c'est Christophe Jallet. Christophe Jallet, Jérémy Mathieu. Christophe Jallet est remplaçant en équipe 1 de Lyon. Jérémy Mathieu est pas en confiance au Barça. Je comprends pas ce choix. Par exemple, Jérémy Mathieu, on aurait pu prendre Aymeric Laporte, pourquoi pas. Ouais. Mais Christophe Après, Jallet, bon. il a peut-être pas pris parce qu'il a pas encore fait son choix. Vu Ouais, que justement, il y avait la justement, sélection espagnole qui lui avait justement, Brian, demandé. c'est le moment, c'est le moment au moins tu Ouais, c'est les matchs amicaux, là, donc, l'obliges à venir en France. Ce sera un joueur phare de l'équipe de France, je pense. Ah oui, plus oui, tard, sans aucun doute. Par contre, Christophe Jallet, il devrait pas être là, mais bon, parce que Debuchy est absent aussi, donc peut-être qu'il n'y a pas d'autre défenseur droit. latéral droit français, on en a pas beaucoup aussi, hein. C'est vrai Ouais, que, c'est vrai. On avait on a Debuchy, pardon. Non, Bakary Sagna joue à gauche. Non, il y a Alors, droite. À à droite. À droite? droite. Ouais, je sais même plus. Donc ouais, on a Debuchy, on a Jallet, on a Sagna. Et Il y avait Clichy, mais Clichy c'était à gauche, et je sais même plus s'il joue maintenant. le seul qui est bon encore, c'est Corchia, mais bon, on va pas prendre Corchia pour l'équipe de France, c'est pas possible. Hein. Non, c'est mort. Après, André-Pierre Gignac, est-ce qu'il a vraiment sa place? J'en sais rien aussi. Bah, il fait des bonnes performances en championnat mexicain, il marque des beaux buts. Hein. Ouais, mais bon. Oui, il marque des buts, mais Ok, après, le championnat mexicain est pas très relevé. C'est vrai que le championnat mexicain, c'est pas non plus. Certes, il sans marque des relevé. buts, mais voilà. Ce que c'était. On va faire un petit jeu des pronostics. Pays-Bas-France, vous voyez qui gagner entre les deux? Vas-y. Tu donnes la parole à qui en premier? N'importe qui, celui qui veut commencer. Vas-y, Brian. Allez, Brian. Ouais. Victoire de 1 des Pays-Bas. Ouh! Moi, je dirais, victoire de la France 1-0. Enfin, 0-1, vu que c'est à l'extérieur. Et Florian. 2-0 pour la France. On est capable de le faire, on l'avait déjà fait, donc... Allez. Donc on prend ces pronostics en compte. On va faire un petit dernier jeu. Je vais vous dire 5 ou 6 scores ou 5 ou 6 matchs. Vous allez me dire quel est le match qui vous a le plus soit impressionné, soit qui vous a le plus surpris ou n'importe quoi. Voilà. Vous nous dites quel match vous a le plus surpris dans les championnats. On va commencer avec Marseille-Rennes. La petite victoire du Bayern 1-0 face à Köln. La défaite de Manchester City juste avant le match du PSG. D'ailleurs, le match du PSG. Et la défaite de l'Atlético Madrid. On va commencer avec Brian parce que tu connais le jeu. Quel match t'as le plus surpris? Marseille-Rennes. Alors pourquoi? Pas parce que Rennes est en bonne forme, mais la vitesse à laquelle Marseille a encaissé les trois buts. Oui. Parce que Rennes, je crois que c'est l'une des premières fois ils mettent autant de buts aussi rapidement.
Non, ils en ont mis trop aussi rapidement contre Nantes. Cette année? Ouais, contre Nantes, ouais. Ah ouais. Mais après, c'est vrai que Marseille prend 3 Ouais, buts. mais c'est Marseille surtout que ça surprend, parce que Marseille, c'est un club, Ouais. tu les vois pas trop encaisser 3 buts en moins d'un quart d'heure. C'est vrai. David, entre tous ces matchs que je t'ai dit, quel est celui qui t'a le plus surpris? Ben moi, je vais changer de match, parce que tu avais dit ça l'autre fois. Ah, c'est vrai, j'avais changé de match la dernière fois, oui. T'avais dit qu'on pouvait regarder un autre match. Enfin, voir un autre match. Exact. Alors moi, je vais dire le match d'Angers. Angers-Lorient 5-1. Ah, voilà. Quand même, un promu qui met 5 buts à... Ouais. Je vais dire, comment on peut dire Un Lorient. pensionnaire. Un pensionnaire de Ligue Un 1. pensionnaire de Ligue 1, voilà. C'est quand même assez rare. Ouais, bah, c'est rare. Oui. Si tu veux, oui. Oui, Mais c'est quand vrai. même, ça reste une grosse tôle. Et voilà. Pour Lorient, c'est moi, pas c'est le match non plus, le plus... Lorient, c'est pas le Barça non plus. Hein. Oui, je sais bien. Mais bon, quand même. Ah, c'est vrai que c'était une belle performance. Et si je devrais dire dans les matchs que tu as choisis, je dirais le match Rijon Atlético Madrid. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Rijon est 19ème, avant-dernier. Madrid, l'Atlético est 2ème. Normalement, ils sont supérieurs, largement supérieurs. Ils doivent gagner ce match. D'accord, bah y a pas de souci. Eh ben Florian, je pense que tu as compris le but du jeu. Quel match bah, t'as le plus surpris? Pour moi, c'est Paris-Monaco, parce que Paris est 9-0. Ils sont à... Bah, et après, dans une semaine, il y a le match face à City. Et par 2-0 contre Monaco, même si Monaco est une très bonne équipe, Paris, vu la performance défensive qu'ils ont fait, ils peuvent pas s'arrêter de proposer une performance comme ça face à City. Bah après, Donc vraiment, il va falloir qu'ils se remettent en place. Et parce que Monaco a très bien joué le coup, avec une très bonne défense. voilà, c'est ce que j'allais dire. Monaco a très bien joué aussi. Et ben moi, le match qui m'a le plus surpris, ben je vais aussi changer. De toute façon, comme à mon habitude, David. Il va dire Lille Toulouse. Il va dire Lille. Merci Brian, t'as dit. Voilà. Mais de toute façon, je prends toujours le match de Toulouse. Lille-Toulouse, Toulouse. Toulouse parce que Toulouse devait gagner ce match. On s'est fait maltraiter par l'arbitre, on va dire, pour pas dire plus violent. L'arbitre qui gêne plein de fois le ballon, qui siffle des hors-jeux inexistants, des fautes inexistantes. Pour moi, en tant que supporter de Toulouse, ben ce match c'est une catastrophe. Parce que on doit gagner ce match obligatoirement. Mais sur les matchs que j'ai quand même proposés, pour moi c'est quand même Marseille-Rennes. Je suis d'accord avec Brian. Rennes a fait une énorme performance et encore une fois félicitations à eux, vraiment énorme. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce débrief. En tout cas, merci à vous d'être là, merci à Florian pour cette première, merci à toi. Ouais, merci Florian. Merci à vous deux aussi, Brian, David, d'être là avec nous pour parler de ces matchs. Il y a Ouais, de Romain rien. aussi. Et puis on se revoit dans un prochain débrief. Et pourquoi pas pour des prochains lives sur notre radio. N'hésitez pas à aller checker. Vous avez notre page Facebook, notre Twitter, notre site web dans la description. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter la vidéo. Et puis à nous, on se dit à une prochaine. Ciao ciao. Allez, ciao tout le monde.